Nous vivons tellement appuyés sur nous-mêmes, nous vivons basés sur nos propres sentiments, nos propres conditions, notre propre état, sur tout ce qui est nous-mêmes. Et parce que nous faisons cela, nous sommes tout simplement le jouet du diable. Quand nous sommes de mauvaise humeur, combien le diable nous rend malheureux. Quand nous sommes victimes de nos propres sentiments ou de nos propres pensées, quels dégâts cela produit. Tout ce qui est de nous-mêmes, si nous y pénétrons et vivons sur cette base, donnera à l'ennemi une occasion favorable d'agir comme il lui plaît. Toutes les fois où les croyants descendent en eux-mêmes sur le terrain de ce qu'ils sont, même si ce n'est que momentanément, ils commencent par perdre leur équilibre, leur pondération, leur repos, leur paix, leur joie. Et ils sont ballottés par le diable selon sa volonté. Ils peuvent arriver au point où ils se demandent, même s'ils sont sauvés. Souvenons-nous que ce qui de nous appartient encore à la création déchue et qui ne survivra pas est le terrain de jeu de l'ennemi. Et il n'y a aucun avantage pour nous à essayer de le faire subsister. Nous avons par exemple une vie physique dans les limites de cette vie naturelle et physique en tant que partie de l'ancienne création. Tout est possible. L'ignorance ou le manque de lumière dans le domaine mental est possible. Le dérangement de notre système nerveux peut être d'une telle ampleur qu'il nous faut ressentir que l'enfer fait rage dans notre être même. Tout est possible en matière de disposition, de sentiments, de sensations ou d'impressions de mort complète et de torpeur. Et si nous vivons dans ce domaine, le diable opère des ravages. Il se campe aussitôt sur de telles choses, si nous prenons comme critère notre condition naturelle. Il n'y a aucun espoir de gloire dans ce domaine naturel. Comment l'ennemi va-t-il être défait? Son action va-t-elle être annulée? Va-t-il être privé de son pouvoir? Sur le même principe que celui que l'on voit dans la vie du Seigneur Jésus, à savoir en continuant de vivre par le Père. Nous devons continuer de vivre de Christ qui habite en nous. Notre attitude doit être continuellement celle d'un cœur tourné vers le Seigneur. Seigneur, en moi, tu es différent de ce que je suis. Tu n'es pas ce que je suis. Tu es différent de cette disposition, de ce sentiment, de cette absence de sentiment. Tu es autre que toutes ces pensées, autre que ce que je suis. Je suis mort en ce qui concerne mes sentiments, mais tu es autre que cela. Tu es vivant. Je me sens triste, tu es la lumière et tu es en moi. Ceci, c'est moi, ce n'est pas le Seigneur. Si seulement vous et moi voulions apprendre assidûment, cela prendra du temps, ce sera progressif, à vivre en Christ sur la base de ce qu'il est, du fait qu'il est autre que ce que nous sommes, non pas sur la base de notre expérience de cette chose, mais le fait pur et simple qu'il est en nous. Si nous voulons apprendre assidûment à vivre sur cette base, par cette grande réalité divine, alors l'ennemi n'aura rien en nous. Le Seigneur Jésus pouvait dire, le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Jean 14, 30. Qu'est-ce que l'adversaire cherchait? Il cherchait à ce que le Seigneur Jésus vive dans quelques domaines en lui, même consultant ses propres sentiments, se fiant à sa propre compréhension, suivant son propre jugement, sa propre volonté. S'il avait pu le prendre dans ce domaine, il aurait eu quelque chose en lui, il aurait trouvé l'équilibre de sa vie. Le Seigneur Jésus pouvait dire, je vis par le Père, Jean 6, 57. Je vis par le Père et non pas sur ce que je suis. Il pouvait dire cela en tant qu'être parfait et sans péché, ne vivant pas moins dans la dépendance du Père de façon constante. Nous avons à ce propos son propre témoignage, le Fils ne peut rien faire de lui-même, Jean 5, 19. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est celui qui fait les œuvres, Jean 14, 10. Il vivait constamment sur la base du Père demeurant en lui, et à cause de cela, l'ennemi n'avait absolument aucun terrain. C'est pour nous la leçon de la vie. Pour toute expérience de gloire en nous présentement, ou pour toute espérance de gloire au grand jour de la manifestation, l'unique raison d'espérer doit être Christ en nous, parce que la gloire est simplement la manifestation du Père en nous.